Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis la toute dernière fois. Nous allons au travers de cette vidéo parler des différentes manières d'investir dans l'immobilier. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse vraiment dès l'immobilier, si vous avez envie de vous lancer ou si vous avez déjà pu acquérir un ou deux biens immobiliers il y a quelques temps, sachez que au travers de cette vidéo, nous allons un petit peu nous pencher sur les différentes possibilités qui s'offrent aujourd'hui aux personnes pour qu'ils puissent démarrer dans l'immobilier plus précisément. Mais avant de rentrer dans le détail, je vous conseille, comme toujours, si vous n'êtes toujours pas abonné, activez maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous. Je vous invite à l'activer afin que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite concernant l'immobilier, l'entrepreneuriat et sur plusieurs autres sujets. Et si vous voulez vous faire accompagner, si vous êtes intéressé par une formation dans le but de vous faire découvrir les dessous de l'investissement immobilier, notamment les meilleures stratégies pour se lancer, investir dans l'immobilier sans apport, voilà, trouver un bien immobilier rentable, etc. Tout cela, ce sont des choses que vous devez apprendre parce que vous n'allez pas les découvrir de vous-même. Et sachez que je vous ai mis à disposition des formations qui vont énormément vous aider où que vous soyez, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, dans des pays africains, aux États-Unis. Sachez que les marchés immobiliers, bien que ça peut vraiment se différer d'un pays à l'autre, sachez que à la base ça reste vraiment qu'une seule une seule chose, et il est important vraiment de bien se former dans le but de découvrir comment vous pouvez réussir très rapidement sur ce marché. Donc les formations sont là et il y a un guide PDF qui va également vous aider vraiment à découvrir comment vous pouvez vous lancer et faire fortune dans l'immobilier. Comme je viens de le dire, sur cette chaîne nous parlons habituellement de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, donc les différentes possibilités aujourd'hui ou les différentes manières, si vous voulez, de se lancer dans l'immobilier. Il y en a plusieurs. Déjà, la première, pour vous dire, pour une petite introduction, sachez que alors que les taux sont bas, faut-il vraiment investir dans l'immobilier? Et surtout, la question est de savoir comment est-ce que vous devez investir dans une résidence principale, dans un bien locatif, ou ce qui intéresse d'ailleurs la plupart des gens, parce que un bien locatif veut tout simplement dire que vous aurez des revenus par la suite afin de rembourser le prêt et vous constituer lentement mais sûrement un apport personnel, etc., ou même un patrimoine. Donc c'est vraiment ça les plus importants. Et surtout, comment investir sans risque dans l'immobilier? Ce sont les questions que se posent la plupart des gens. L'immobilier est l'une des grandes passions, en tout cas de la plupart des gens, parce que il y a une étude qui a été faite récemment qui prouve que environ 70 à 75% de personnes dans le monde préfèrent investir dans l'immobilier lorsqu'ils ont une petite somme d'argent, d'accord? Lorsqu'ils ont, par exemple, si on vous donnait 50 000 ou 100 000 euros, dans quoi est-ce que vous allez investir? La plupart des gens préfèrent investir dans l'immobilier parce que ils trouvent ou ils apprennent par la suite que c'est un investissement qui est sûr, ça c'est de 1, et de 2, quelque chose qui est transmissible à vos enfants. Donc vous pouvez transférer votre bien immobilier, votre maison, votre appartement à vos descendants et eux aussi pourront en bénéficier à leur tour. C'est ça vraiment ce qui est de plus en plus intéressant avec l'immobilier. Après, année après année, l'engouement pour la pierre n'est cédément pas du tout. L'immobilier ou investir dans la pierre s'avère de plus en plus rentable et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, qu'il faut garder en tête. Vous devez vous lancer maintenant parce que le marché devient de plus en plus saturé, bien que l'immobilier ne sera jamais saturé parce que il y a toujours des gens qui vont chercher des maisons, il y a toujours des gens qui vont vouloir le vendre, etc. Mais il faut vraiment se lancer, surtout lorsque il y a vraiment une accessibilité qui est grande. Cette classe d'ailleurs d'actifs est d'autant plus séduisante que la valeur de biens immobiliers a connu une forte progression dans un grand domaine des villes et des régions de la plupart des pays dans le monde, en tout cas. Dans un monde où tout change assez vite, sachez que les technologies du numérique et la prise de conscience écologique bouleversant des pans entiers de l'économie, d'accord? Les fonciers disposent aussi de plusieurs atouts clés. C'est un investissement qui est rassurant à plusieurs égards, l'immobilier tout simplement. Donc bien qu'il s'agisse de la solution la plus connue et la plus courante, l'investissement immobilier ne se résume pas qu'à la détention en direct des biens, d'accord? Des multiples façons d'investir dans l'immobilier existent et vous devez les connaître. Certaines solutions méconnues offrent des avantages
très intéressant aux investisseurs qui sont, voilà, donc, qui sont à la quête d'informations. La détention en direct d'un bien immobilier n'est pas la plus simple à gérer au quotidien. Ça, c'est très important. D'autres solutions moins contraignantes existent et voilà, donc certaines d'ailleurs s'illustrent par des avantages auxquels on ne peut pas systématiquement, donc on ne pense pas systématiquement au moment où vous êtes en train de chercher le bien immobilier dans lequel vous voulez investir, tels que la fiscalité, la diversification de biens. Ça, ce sont les choses que vous devez vraiment garder en tête où que vous soyez en train d'investir dans l'immobilier. La fiscalité est ce qui est la chose qui va garantir la rentabilité ou même la chose qui ne va pas du tout la garantir. Donc si vous investissez par exemple dans un pays où vous serez lourdement imposé en tant que propriétaire, vous allez mettre du temps pour évoluer dans l'immobilier parce que tout ce que vous allez gagner va partir vraiment donc à la fiscalité. Et la diversification des biens immobiliers est également important parce que une fois que vous avez compris que vous devez vous diversifier, investir par exemple dans un appartement à courte durée, acheter ensuite une villa par exemple pour le louer, je sais pas moi, en colocation, tout ce que vous voulez, acheter ensuite des magasins, essayez vraiment de vous diversifier pour viser un maximum des clients en même temps et vous aider à évoluer rapidement. Pour ce qu'il en est des différentes manières d'investir dans l'immobilier, ça c'est d'ailleurs ce que nous allons aborder dans cette partie de la vidéo. La première façon, c'est déjà d'acheter sa résidence principale, comme je viens de le dire il y a quelques minutes. Pour beaucoup de personnes en tout cas, l'achat de la résidence principale n'est pas perçu comme un investissement, mais plutôt comme le fruit d'un désir assez instinctif d'être chez soi et de s'assurer d'avoir un toit même en cas de coup dur de la vie. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, si vous n'avez pas des biens immobiliers, si vous n'avez pas quelque chose qui vous rapporte de l'argent, je ne vous conseille pas de commencer ou de vous lancer dans l'immobilier par acheter, ou même par investir dans une résidence principale. Pourquoi? Parce que déjà pour vous dire, il y a des gens que je connais, des proches qui ont énormément d'argent, d'accord, qui ont vraiment un patrimoine assez costaud, d'accord, des personnes qui disposent de 10-15 biens immobiliers et pourtant ils n'ont pas des résidences principales. Vous imaginez, ils louent la maison. Donc la maison où ces personnes sont en train, se logent actuellement, où je vous fais la vidéo, c'est en location, c'est des appartements de haut standing, mais qu'ils louent. Et pourtant, ils ont 10 biens immobiliers. Pourquoi ils ne veulent pas acheter une résidence principale? C'est simplement parce qu'une résidence principale ne vous rapporte pas de l'argent. C'est un passif, une résidence principale, d'accord? Sauf si vous le mettez en location. Par exemple, si vous achetez, on va prendre un exemple, une villa qui peut être divisée, par exemple, si vous avez une autre pièce qui peut être louée. Là, dans ce cas, il n'est plus vraiment du tout un passif. D'accord, ça devient un petit actif parce que vous allez quand même en tirer de l'argent. Mais si vous investissez carrément dans une maison pour que vous puissiez y habiter et que vous ne puissiez même pas louer une petite place de parking à quelqu'un afin que ça vous rapporte un petit peu d'argent, sachez que ça reste vraiment du passif. C'est la raison pour laquelle autant mieux investir dans un bien et le mettre en location. Par la suite, utiliser l'argent pour vous constituer un apport, investir dans un second bien. Après 3, 4, 5 biens immobiliers ou 6 ou 10, vous pouvez vous offrir, vous faire plaisir et voilà, acheter votre résidence principale. Mais ça reste quand même une excellente manière pour se lancer qui est d'acheter sa résidence principale. La deuxième façon ou la deuxième manière de se lancer dans l'immobilier, c'est d'investir, comme vous l'avez compris, dans une résidence secondaire. Donc, allier plaisir et petit complément de revenus, les lieux de vie ne se coïncident pas toujours avec les lieux des vacances idéales. La région parisienne, par exemple, et les grandes métropoles concentrent en soi, d'accord, l'essentiel des emplois à pourvoir. Cette concentration est d'autant plus forte que la France a connu une érosion de son secteur industriel, une activité assez périurbaine, d'accord, voilà, par essence au profit des activités surtout tertiaires concentrées dans les grandes villes du pays. Pour prendre un petit exemple, plus précisément, les Français achètent une résidence à côté de leur lieu de travail. Pourquoi? Parce que ça facilite pas que le français. La plupart des gens, surtout des Européens en général, et même des personnes qui se connaissent un petit peu, ceux-là viennent un petit peu de l'Amérique. Ce sont les concepts qui sont, qui ont été piqués de l'Amérique. Des gens achètent ou préfèrent acheter, pour la plupart du temps, des maisons, des biens immobiliers qui sont à quelques kilomètres de leur lieu de travail pour faciliter les déplacements. Une fois celles-ci remboursées,
boursier, les gens aiment acheter une résidence secondaire dans un coin qu'ils affectionnent énormément au bord de mer, montagne, etc. pour pouvoir rentabiliser un peu, mettre sa résidence secondaire en location saisonnière dans le but de permettre de couvrir les charges annuelles, etc. Donc moi, par contre, pour cette deuxième possibilité, vous pouvez acheter une résidence secondaire si vous avez déjà une résidence principale. Moi, je vous conseille de la mettre en location parce que ça deviendra tout de suite un actif, et surtout si vous n'avez aucun prêt immobilier à rembourser, c'est encore mieux parce que vous allez tout de suite commencer à bénéficier vraiment de revenus, du cash flow qui va tomber du premier bien immobilier. Et la résidence secondaire, vous faites de même, vous le mettez en location, ça vous fera deux biens immobiliers et vous trouvez un appartement, vous louez un appartement, d'accord, et vous aurez deux biens immobiliers très rapidement. Vous verrez que vous allez vous autoriser en tout cas d'acheter une troisième maison, un troisième bien immobilier et évoluer très rapidement. Au bout de 5-10 biens immobiliers, vous pouvez alors, ou vous pourrez à ce moment-là vous acheter une résidence principale pour que vous puissiez vous installer. C'est comme ça que agissent la plupart des personnes, même les grands investisseurs dans l'immobilier. C'est ça qu'on appelle un levier, c'est dans le but d'accélérer votre rythme d'investissement. Une autre manière de se lancer dans l'immobilier, c'est d'investir dans l'immobilier locatif. Bon, je viens d'en parler, donc j'ai précédé un petit peu ce point dans le but de vous dire que investir dans l'immobilier locatif se résume tout simplement au fait que vous achetez un bien immobilier, vous le mettez en location, que ce soit sur Airbnb, sur Booking, là on parle de courte durée, que ce soit annoncer simplement aux agences immobilières à proximité, que ce soit un bien immobilier mis en location, pour une très longue durée. Sachez que ça va dans tous les deux cas de figure vous rapporter de l'argent et c'est le but recherché. Vous allez vraiment gagner quelque chose qui vous permettra probablement de mieux vivre et de ne pas simplement vous constituer un complément de revenus. Et à part cela, je peux aussi vous ajouter une autre manière, c'est d'investir dans la pierre papier. Alors c'est quoi la pierre papier? La pierre papier, déjà, c'est lorsqu'on parle de la pierre ou investir dans la pierre, si vous ne le savez pas, c'est investir simplement dans l'immobilier. C'est juste une expression, d'accord? Lorsqu'on parle de la pierre papier, c'est d'investir dans l'immobilier, mais dans tout ce qui est administratif, d'accord? C'est là et moins, donc il y a moins de contraintes et davantage de diversification. Lorsque l'on parle de l'investissement immobilier, les personnes pensent intuitivement à la détention des biens immobiliers en direct. Comme nous l'avons comme nous l'avons vu dans d'autres vidéos, l'achat et la gestion en direct d'un bien immobilier sont la source même des multiples contraintes et risques pour l'investisseur. Mais il existe une solution qui est assez simple et efficace, qui est sans aucune contrainte pour investir dans l'immobilier, c'est d'investir dans la pierre papier. Derrière ce terme, quelque peu péjoratif, se cachent des sociétés administrées par des professionnels au service de leurs actionnaires et de leurs détenteurs des parts. Voyons donc ensemble les deux types de placements immobiliers que vous pouvez faire dans la pierre papier. C'est d'investir déjà en premier lieu dans une société civile immobilière. Dans les prochaines vidéos, j'aurai le temps d'aborder ces deux points ou ces deux manières. Donc investir dans une société civile immobilière, déléguer la gestion de vos investissements immobiliers à des experts. Parce que c'est la chose la plus bénéfique que vous pouvez faire. Et la deuxième manière, parce que déjà une fois que vous déléguez, c'est déjà bien. Et vous pouvez aussi investir dans une société, d'accord, donc une SIIC. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des sociétés d'investissement immobiliers cotées. Pour une définition, donc une SIIC, c'est une société d'investissement immobilier coté. Leurs avantages sont multiples, une belle liquidité déjà, achat et revente en un clic aux heures d'ouverture des places boursières. Il y en a plusieurs, d'accord. Une décote possible lorsque le marché financier sont craintifs, les frais d'achat très bas. Voilà, énormément. Vous pouvez investir dans une société civile immobilière ou dans une société d'investissement immobilier coté pour que vous puissiez vous lancer dans l'immobilier ou dans l'investissement immobilier en investissant dans la pierre papier. Et à part cela, en bonus, je peux vous donner encore une autre manière de vous lancer dans l'immobilier, c'est que vous pouvez vous lancer en investissant dans une crowdfunding immobilier. C'est tout simplement ce qu'on appelle en français de l'immobilier participatif. Vous achetez une maison, un appartement, une villa, des bureaux, tout ce que vous voulez, mais avec d'autres personnes, avec l'apport des autres personnes également. Donc vous pourrez être par exemple à 15, vous investissez ou vous réunissez vos fonds pour acheter un bien immobilier.
L'avantage, c'est que vous allez vous lancer avec très peu d'argent, d'accord? S'il faut par exemple 150 ou 200 000 euros pour investir dans un appartement qui va garantir la rentabilité, ah bah, en investissant dans une crowdfunding immobilier ou avec le crowdfunding immobilier, il vous en faudra peut-être que le 10%, d'accord? Donc sachez que ça va vraiment s'avérer bénéfique. L'accessibilité pour se lancer y est énorme et lentement mais sûrement, vous allez évoluer et finir par la suite acheter un bien immobilier à vous seul. C'est vraiment ça l'avantage. Donc j'espère que la vidéo vous a été très utile. Si vous avez des questions, mettez-les moi tous dans le commentaire. Likez la vidéo, partagez-la pour qu'elle devienne virale et qu'elle apporte un maximum de valeur à ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la formation, si vous avez compris que la formation est la seule chose pour réussir dans l'immobilier, contactez-moi. Mon mail, vous le trouverez dans la description de cette vidéo en dessous. Et n'oubliez pas pour finir, activez la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo afin de ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. On se dit donc à la prochaine. Ciao ciao.